Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un tag. Donc c'est ma copine Nassaline sur Instagram qui m'a tagué. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Donc c'est le tag Al-Ghurba qui parle de l'immigration, le fait de quitter son pays. Et j'aime beaucoup ce genre de tag parce que ça me permet de parler un petit peu de mon expérience de l'Algérie. J'avais fait une vidéo où je vous avais parlé un petit peu de mon immigration et tout ça. Ça a duré peut-être 25 minutes et finalement j'ai pas voulu publier la vidéo parce que j'étais vraiment beaucoup émue et je trouvais que la vidéo était trop longue, je racontais trop ma vie. Je me suis dit vraiment que ce tag il pouvait me permettre de vous raconter un petit peu grosso modo les choses, mais voilà, sans aller trop dans les détails et sans trop vous saouler surtout. Donc c'est un tag amusant, c'est sympa à raconter. Donc il y a aussi ma copine Sarah de la chaîne Secret de Femme. Je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo, donc c'était super sympa de regarder sa vidéo. Donc je vais commencer par la première question, qui est: en quelle année tu as quitté ton pays? Donc j'ai quitté mon pays en septembre 2012, le 14 septembre 2012 plus exactement. La raison pour laquelle tu as émigré. Donc j'ai émigré tout simplement parce que je me suis mariée avec un ressortissant français qui est d'origine algérienne par contre. Donc il est né ici, il a toujours vécu ici et quand on s'est fiancés, on s'est mis d'accord pour que je vienne en France. C'était beaucoup plus simple. Et voilà, donc je suis venue en 2012 parce que je venais juste de me marier. Troisième question: en quel moment tu te sens ghariba? Je me sens émigrée pendant le ramadan. C'est vraiment la période où c'est affreux de passer le ramadan ici. Pour moi c'est vraiment très dur. Pourtant on fait vraiment en sorte d'être tous en famille, parce qu'il y a ma belle famille et puis j'ai toutes mes belles sœurs qui habitent pas loin et tout ça. Donc c'est vraiment sympa, on se retrouve, on fait des super repas, on essaye de fêter ça comme il le faut. Pendant l'Aïd aussi c'est pareil. Mais quoi qu'il arrive, ça sera jamais pareil qu'en Algérie. Donc le ramadan, l'Aïd, le Mouloud, tout ce qui est en rapport avec les fêtes musulmanes, c'est très dur pour moi. C'est le jour de l'Aïd, enfin cette année, le dernier Aïd que j'ai passé, ça va, j'étais à la maison pour le jour de l'Aïd. Mais le deuxième jour de l'Aïd, j'étais en examen à la fac. Donc vraiment on n'a pas l'impression d'être en plein ramadan, dans la rue et tout ça. C'est vraiment bizarre. Mais voilà, il n'y a pas le choix. Quand on est à Rome, on fait comme les Romains, on fait sa vie, on fait ce qu'on a à faire et puis on se préoccupe pas des autres. C'est pas la même ambiance, c'est tout. Troisième question, non, quatrième question. شكون عطالك الغربة وش عطاتلك الغربة واش en fait les avantages et les inconvénients de l'émigration. Les avantages, j'aime beaucoup en France. Les transports en commun c'est de la folie parce que voilà, je termine mes cours du soir à 21h, j'entre à la maison à 22h mais je suis vraiment tranquille. Je prends mon métro, je prends mon RER et ça va très vite. Il n'y a personne, enfin c'est pas... En Algérie j'étais toujours obligée de prendre, il y a toujours le problème de transport. En tout cas à mon époque il y avait vraiment un problème de transport. Quand j'allais à l'école, c'était mon père qui me déposait. Le soir je travaillais, c'était le chauffeur qui me déposait parce qu'on avait des chauffeurs dans la société. Mais vraiment sinon ce serait une galère. Je me rappelle que quand je prenais le bus c'était vraiment la galère. À 17h, 18h maximum il n'y a plus de bus et c'est bondé de monde. C'est à peine si on arrive à fermer la porte. Maintenant je sais qu'il y a le métro, je l'ai pris d'ailleurs il n'y a pas longtemps et c'est vraiment top. J'espère juste qu'ils vont agrandir et qu'ils vont faire plus de stations, mais sinon ça commence à s'améliorer. Mais en tout cas par rapport à mon époque, franchement ici c'était vraiment sympa. Et puis ce qui m'a plu ici aussi c'est la sécurité sociale. Donc ici on est vraiment pris en charge. Je sais qu'il y a la carte Chifa en Algérie, mais moi j'aime bien la sécurité sociale. Par exemple le jour où j'ai accouché de mon fils, j'ai été dans un hôpital public parce que voilà, on s'est dit avec mon mari autant aller dans un hôpital public parce que je pouvais aller à la clinique mais on sait jamais s'il y a des complications. On est pris en charge dans un hôpital, c'est beaucoup plus vaste que dans une clinique, surtout si c'est une clinique uniquement pour
pour tout ce qui est maternité, donc ils vont devoir vous déplacer avec une ambulance, on sait jamais. Bref, j'étais dans un hôpital public et franchement les soins étaient top, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, c'était adorable, ils sont vraiment gentils. Je sais que en Algérie, mes amis, la plupart elles ont été accouchées en clinique pour être vraiment pris en charge, donc c'est vraiment ça qui me, voilà, qui fait quand même la différence. Sinon les inconvénients c'est que je ne suis pas chez moi quoi qu'il arrive, il y a toujours un petit, je sais pas, je suis comme ça, moi je suis très très attachée à mon pays et j'aime être en Algérie, je me sens très bien en Algérie et voilà, ça me manque toujours. Les inconvénients c'est être loin de sa famille, loin de ses amis, loin de ses habitudes. Si demain il y a, je sais pas, quand il y a une fête, quand moi ne serait-ce que quand ma mère se retrouve avec ses sœurs et qui papote, et ma soeur se retrouve avec ses cousines et elle me dit oui aujourd'hui on se retrouve avec telle, on a fait un café, moi ça me fait mal parce que j'ai l'impression d'être toute seule et de pas participer, de pas profiter à ça. C'est bizarre, ça fait 4 ans que je suis là mais j'ai toujours l'impression d'être mise de côté. Voilà, j'ai l'impression d'être sur une autre planète en fait. J'ai même pas l'impression d'être dans un autre pays, j'ai l'impression d'être très très loin et pourtant je suis qu'à 2 heures de vol. Bon bref, on va arrêter de se plaindre. 5e question, tu penses retourner à ton pays en quelle année? Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour on s'installera en Algérie. On aimerait bien avec mon mari, mais il faudrait qu'on ait la même qualité de vie qu'ici. C'est-à-dire il faudrait qu'il ait un bon travail, que moi aussi, parce que moi je suis en pleine étude, j'aimerais bien travailler. Si j'ai la sécurité de l'emploi là-bas, si j'ai ce qu'il faut, si je manque de rien et que je garde quand même ma nationalité française ou autre, ça serait sympa. Mais franchement moi j'aimerais beaucoup, mon mari aussi, parce qu'on aimerait bien élever nos enfants dans un pays musulman, ce serait vraiment top. Mais après je peux pas dire si je vais partir ou pas, parce que voilà, il y aurait beaucoup trop de conditions. 6e question, chanson qui te rappelle ton statut d'émigré. C'est une chanson qui me rappelle non seulement mon statut d'émigré, mais qui me rappelle aussi mon enfance, qui me rappelle ma jeune adolescence, on va dire entre 10 et 12 ans. Et je pense que vous devez la connaître si vous avez à peu près mon âge. Mon père parlait un âme d'un bel olivier, ni là, ni là. Si je sais d'où je viens, je sais d'où je vais. La pluie du temps, le vendredi, appelle à la prière. Résonner sur toute la ville, c'est y aller. Voilà, j'adore cette chanson et elle me fait penser aussi à la Kabylie. L'Olivier pour moi c'est la Kabylie. J'aime beaucoup cette chanson déjà parce que je la connaissais par cœur quand j'étais jeune et je comprenais pas vraiment les paroles, mais avec le temps je me retrouve dans cette chanson parce que pour moi c'est ça en fait. Quand tu as été élevé dans un certain milieu, quand tu as été élevé dans un certain pays, quand tu as des valeurs, quand on t'a éduqué d'une certaine manière, tu peux faire le tour du monde, tu peux traverser les mers, tu peux traverser tout ce que tu veux, tu ne changeras pas et tu sauras toujours comment t'as élevé. Donc moi, pour moi, enfin, alhamdoulilah, j'espère, en tout cas j'espère, je n'ai pas changé, je serai toujours moi-même et voilà, mes amis vous le diront, j'ai pas changé d'un poil. Pour moi, j'élèverai mes enfants comme m'ont élevé mes parents. C'est vrai que j'ai pas la chance d'être dans un pays musulman et c'est vraiment une chance pour moi de vivre dans un pays musulman, ça aurait été vraiment une chance. Mais j'ai pas le choix, on peut pas tout avoir dans la vie et j'aimerais juste leur inculquer ce qu'on m'a inculqué, leur apprendre ce que j'ai appris, leur apprendre des choses toutes simples, mais c'est tellement important, vraiment très très important. Donc si vous avez été élevé d'une certaine manière, vos parents peuvent vous envoyer à travers le monde entier, vous n'allez pas changer. Et voilà. Donc petit Olivier, je vous laisse la chanson en barre d'infos, l'Olivier. Pour la 7e question, pourquoi tu as choisi de vivre dans ce pays? J'ai pas du tout choisi, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi mon mari tout simplement. Je ne sais pas si un jour je m'étais imaginé de vivre en France, peut-être. J'avais pensé au Canada parce que j'ai mon frère qui habite, mais je pense que voilà, la France ça m'arrange parce que c'est pas trop loin de l'Algérie et puis que je connaisse déjà la langue. Donc voilà, c'est Mektoub, c'est tout, j'ai suivi mon mari, c'est le destin. Dernière question, si tu as des conseils à donner
à des nouveaux immigrants, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que je vais vous faire une vidéo consacrée à ça, donc tout ce qui est conseils, parce que c'est vraiment très long. Moi j'ai beaucoup hésité quand je suis arrivée en France. J'avais du mal à pas m'intégrer parce que je parlais la langue et tout ça, mais j'avais du mal à sortir toute seule. Je sortais avec mon mari, je sortais de temps en temps avec mes cousines, je sortais aussi avec une cousine à moi en particulier, avec une de mes belles-sœurs. J'essayais de sortir mais je ne sortais jamais toute seule, j'avais peur de me perdre, j'avais peur de prendre les transports, j'avais peur, je sais pas, j'avais l'impression d'être pas chez moi, j'avais l'impression d'être une invitée et je suis restée comme ça plusieurs mois. Quand je suis arrivée, il commençait déjà à faire froid, donc je suis restée tout l'hiver je pense à la maison. Et après avec le temps j'ai commencé à faire mes papiers, à sortir, à chercher une école, j'avais cherché du travail, j'avais trouvé du travail, j'ai arrêté. Et voilà, j'ai commencé à faire ma vie tout simplement et je me suis acclimatée. Et je pense que c'est très important de se jeter à l'eau. Vraiment quand vous arrivez, vous faites vos trucs, vous voulez chercher du travail, cherchez du travail. Si vous voulez aller à l'école, cherchez une école, bougez-vous. Il faut connaître les transports en commun, la préfecture, la mairie, l'hôpital. C'est tellement important d'être un minimum indépendant dans ce pays parce que sinon vous ne faites rien et c'est vraiment très important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt les filles. Ciao ciao!